Vous savez, quand on vient dans la maison du Seigneur, ici c'est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Tu viens juste pratiquer ce que tu vas faire d'éternité en éternité. C'est-à-dire contempler le roi des rois, contempler sa majesté, reconnaître sa beauté, demeurer simplement dans sa présence. Alors ensemble ce matin, prenons le temps d'adorer le Seigneur. Mélodie. Douce mélodie qui nous vient tout droit du ciel. Ce matin, nous décidons de nous associer aux anges pour t'adorer, Seigneur. Ce matin, nous décidons de pratiquer ce que nous ferons d'éternité en éternité. Soit l'amour de notre vie, soit notre référentiel, notre priorité, notre tout. Oui, nous disons Saint, 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 éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Jamais. Alors nous disons Saint, 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 Saint. Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, Honneur et gloire. Et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, hey, mon Dieu est assis sur le trône. Assis sur le Lorsque nous disons ça, Seigneur, nous réalisons que rien ne peut te bouger. Rien ne peut te remplacer. Tu es inégalable, irremplaçable. Oh, mon Dieu est assis sur le trône. Ma condition ne t'effraie pas. Ce que je vis ne t'effraie pas. Ce que je vis ne te surprend pas. Tu restes Dieu et tu demeures assis sur le trône. Ah, oh mon roi, tu es assis sur le trône. assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mon papa à moi est assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Ah, Seigneur, tu règnes à jamais, jamais, jamais. Mon Dieu, mon roi, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.
tremble, mais toi tu ne trembles pas. Il y a des situations, des pays où le gouvernement tremble, mais toi tu ne trembles pas. Tu règnes à jamais. Personne ne t'a voté. Tu étais là avant et tu seras toujours là. Tu es hors du temps et tu nous observes. Et tu es assis sur le trône. Et personne ne peut te bouger. Et personne ne peut te déplacer. Tu règnes à jamais. Mon roi, moi, tu règnes à jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Oh, tu règnes. Jamais, jamais, jamais. Oh, tu règnes. Jamais. Ah, Seigneur, tu règnes sur nos vies. Dans nos cœurs, tu règnes en ces lieux, tu règnes à jamais, tu règnes sur nos pensées, tu règnes sur les situations. Aucune situation ne te surprend parce que toi tu es Dieu, tu es assis sur ton trône et tu règnes à jamais. Et tant que tu as cette position, je sais que moi je suis caché en toi et que rien ne peut m'arriver. Tu règnes à jamais, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et tu règnes, et tu règnes. Jamais. Tu règnes jamais. Oh, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Est-ce qu'on peut prendre le temps de l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui règne à jamais? Est-ce qu'on peut montrer que tout notre corps sait qu'il règne à jamais? Est-ce qu'on peut faire monter des clameurs pour celui qui règne à jamais? Celui que notre cœur aime. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jamais, jamais. Lorsqu'on prend le temps de reconnaître le règne de notre Seigneur, même le diable est étonné. Parce que face aux situations qu'on vit, c'est comme si on vient rappeler à la réalité quelle est la vérité. Tu essayes de m'impressionner, mais mon roi règne à jamais. Sa posture n'a pas changé. Sa position n'a pas changé. Et il dit qu'il m'aime et que je lui appartiens. Il dit que je suis assise avec lui dans les lieux élevés à la droite du Père. Tu essayes de m'impressionner, mais mon roi n'a pas bougé. Il règne à jamais. Voici la vérité. Tu règnes à jamais. Et alors que nous le disons, nous le proclamons. Tu règnes à jamais. Peu importe ce que mes yeux de la chair voient aujourd'hui, laisse-moi dire à cette situation que mon roi règne à jamais. La finalité, je la connais. J'ai la victoire parce que mon roi règne à jamais. Il est assis sur son trône. Ce que tu essayes de me faire ne l'a pas bougé. Il n'est pas surpris parce qu'il a toujours un plan. Mon roi règne à jamais.
Ce matin, nous disons à l'atmosphère, à ce que nous vivons, aux réalités que nous voyons, que notre roi règne à jamais. Notre roi règne à jamais. Personne ne peut le toucher. Il est inégalable, irremplaçable. Personne ne peut se mesurer à sa grandeur. On l'appelle le Dieu des dieux. On l'appelle le Seigneur des seigneurs. On l'appelle le roi des rois. On l'appelle le Seigneur des armées. On l'appelle Papa. Et quand on dit Papa, il intervient. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Dans le nom de Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jamais. Alors nous pouvons pousser des cris de joie pour celui qui règne à jamais, pour celui qui demeure à jamais, pour celui qui est au-dessus de tout à jamais, à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, Église de Toulouse. Amen. Est-ce qu'ensemble on peut rendre grâce à Dieu pour nos magnifiques chantres? Gloire à Dieu pour vos vies. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les musiciens? Alléluia. Gloire à Dieu pour les musiciens. Nous vous bénissons, nous vous aimons. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour tous les stars en service? Alléluia. Merci. Merci pour votre présence, merci pour qui vous êtes, merci pour votre cœur de serviteur. Nous vous aimons et nous vous bénissons. Amen, amen. Merci les chantres. Amen, amen. Alors aujourd'hui, j'ai la lourde tâche, responsabilité d'apporter le message. Amen. Mais nous sommes en famille, tout va bien. Tout va bien. Mais avant de rentrer dans le message, je veux vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les bergers, les visionnaires de la maison Impact Centre Chrétien. Au premier culte, j'expliquais que je n'ai pas toujours grandi à ICC. Mais de là où j'étais, je regardais au loin. Je regardais au loin et je venais, je me faufilais. Et je venais prier. Je priais pour mon église en même temps. Je me dis, waouh Seigneur, quelle grâce d'avoir des bénédictions, pas que pour leur église, mais pour tout le corps du Christ. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour le pasteur Yvan, pour le pasteur Yves, pour le docteur Modestine, une femme qui brise les barrières, pour le pasteur Abi? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour leur vie? Merci Seigneur pour les bergers, merci pour les serviteurs qu'ils sont, merci pour le cœur qu'ils ont. Nous sommes reconnaissants. Et de la même façon, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les bergers que le Seigneur nous a déployés en Occitanie? La qualité des bergers qu'il nous a donnés. Waouh! Waouh! Dieu nous aime. Nous bénissons le Seigneur pour Pasteur Mira, pour Pasteur Laure. Des personnes qui vont vous pousser, des personnes qui vont vous étirer, des personnes qui nous font du bien, des personnes qui intercèdent pour nous jour et nuit. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Fais-leur du bien, rends-leur au centuple. Continue de les déployer parce que plus eux ils vont loin, plus nous aussi on ira loin. Amen. Amen. Donc gardons-les dans nos prières. Ne les oublions surtout pas. Surtout pas. Amen. Ok, vous pouvez prendre place tout en rendant grâce et en disant bonjour à la merveille, la merveilleuse personne qui est à vos côtés, à tes côtés. Gauche, droite. Un pasteur dit aussi derrière. Celui qui te sourit, celui qui ne te sourit pas. Transmets-lui les salutations. Attendez, hein, je règle. Voilà. Super. Tout le monde m'entend? Super. Bienvenue au mois de février, messieurs, dames. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Dieu l'a fait. Amen. Chaque souffle de vie est une grâce. Chaque lever de soleil est une grâce. Chaque heure passée dans sa présence est une grâce. Ne jamais prendre la grâce de Dieu pour acquise. Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment une grâce.
Alors depuis le début de l'année, nous sommes en train de naviguer, de dialoguer autour d'un sujet précis qui est le discipolat, le véritable battement de cœur de Dieu, le discipolat. Dieu se cherche des disciples. Dieu se cherche des disciples. Nous sommes sur notre verset de base, dans Matthieu 28 au verset 19, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je pense que nous connaissons tous ce verset. Et donc Jésus se cherche des disciples. Et il y a un constat qui est fait. Dans nos églises, il y a plus de croyants que de disciples. Quelqu'un est d'accord avec ça? Il y a plus de croyants que de disciples. Mais un croyant, c'est quoi? Un croyant, c'est quelqu'un qui a reçu l'information que Jésus sauve. Il a fait la prière du salut et il en est resté là. Malheureusement, il n'a pas été transformé. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Cette révélation vient dans la formation qui accompagne le discipolat. Dieu se cherche des disciples, éclairés par sa parole, qui vont eux-mêmes éclairer les autres. Et c'est la saison où il nous dit à tous, rentrez dans le wagon. Le discipolat n'est pas réservé à une catégorie de personnes, elle est pour tous. C'est la saison où Dieu décide de tous nous envoyer. À l'époque, on pouvait dire que c'était simplement les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu te dire et me dire, tu es appelé à aller en guerre. Tu es appelé à aller combattre. Tu es appelé à aller le servir, à aller gagner des âmes pour en faire des disciples et non des croyants. On est d'accord avec ça? Alors la volonté de Dieu, c'est qu'on aille plus loin que l'information. C'est qu'on soit transformé, c'est qu'on soit édifié, c'est qu'on puisse devenir exactement comme lui, à sa ressemblance. C'est là d'où vient de tel il est, tel nous sommes. Il a besoin que nous soyons des Christ sur la terre, des personnes capables de renverser les situations, des personnes capables de renverser les gouvernements, de conseiller les rois, des personnes capables de délivrer les captifs, d'annoncer une bonne nouvelle. Il a besoin que nous soyons des Christ sur la terre. Et cette figure christique-là ne passe que par la formation qui accompagne le discipolat. Alors c'est un mot parfois un peu brut. Je reconnais qu'à l'époque, je n'aimais pas ce mot, le discipolat. Ah, le discipolat. Parce que qui dit discipolat dit discipline. Ah, qui dit discipolat dit discipline. Oh, je n'aimais pas ce mot. Mais en réalité, le discipolat est le chemin par lequel toi et moi, nous allons finir la course. Pourquoi? Parce que le discipolat, c'est une formation. Le disciple, c'est quoi? C'est un étudiant, c'est un apprenant constant qui s'accroche à une personne, qui prend sa vision, qui prend ses valeurs, qui prend son caractère. Imaginez si nous étions tous disciples de Christ. L'Occitanie serait bouleversée, transformée, transcendée. Mais je crois, je décrète et je déclare qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous serons tous des disciples de Christ et nous allons bouleverser ce territoire dans le nom de Jésus. Tu peux répondre à bon amen s'il s'agit de toi. Alors le pasteur Mira nous a rappelé que le discipolat, ce n'est pas l'invention de Jésus au Nouveau Testament. Ça a commencé bien avant, dès l'Ancien Testament, avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés par une phase qu'on appelle le désert. Une phase traumatique qui aurait dû durer 11 jours, mais qui a duré 40 ans. En réalité, le désert était leur phase d'entraînement, leur phase de formation. C'était leur école, afin qu'ils soient des disciples, afin que l'Égypte qui était en eux puisse sortir, afin que le monde qui était en eux puisse sortir, afin que les désirs de la chair qui étaient en eux puissent sortir. En réalité, c'est ça le discipolat. Faire de toi et de moi une meilleure personne, une meilleure version de nous. Voilà le discipolat. Voilà pourquoi il insiste depuis le début de l'année. Il faut être disciple, disciple de Christ. Pourquoi? Pour être transformé, pour être changé, pour arriver à cette stature parfaite. Nous avons besoin d'être disciples. Amen. Alors l'école du discipolat va nous vider. Vider du monde, vider des œuvres de la chair, vider des désirs de la chair, afin que nous soyons comme lui. Et l'un des moyens
que l'école du discipulat utilise, comme l'a dit le pasteur Mira, c'est la relation de proximité. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Et nous aimons dire que le frère aiguise le frère. La relation de proximité. Être ensemble, marcher ensemble, s'édifier ensemble, pleurer ensemble, rire ensemble. C'est ce qui va faire que nous allons être polis. S'accrocher à un rabbi, s'accrocher à une personne qui a été plus loin que nous et qui saura nous guider dans le chemin de notre destinée. Voilà le discipulat. Voilà ce qui nous attend. C'est au-delà de faire. C'est vrai que Pasteur Laure m'a introduit en disant qu'elle était contente que je fasse. Mais c'est au-delà. Avant de faire, j'étais avec elle. On est, par la grâce de Dieu. C'est au-delà de faire. C'est une transmission. C'est une relation. C'est des valeurs que l'on capte. C'est des valeurs que l'on garde. C'est des valeurs qu'on observe. Le disciple observe beaucoup. Le disciple observe énormément. Mais pour observer quelqu'un, tu dois être à côté. Pour observer quelqu'un, tu dois le connaître. Comment est-ce qu'il réagit quand il a tort? Comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il a raison? Comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il veut accompagner quelqu'un? Comment est-ce qu'il réagit lorsqu'on le marche sur le pied? Comment est-ce qu'il réagit lorsque toi, tu as fait une erreur? Est-ce qu'il réagit comme Christ? Ou est-ce qu'il réagit comme lui? Mais si tu n'es pas à côté, comment tu vas observer? Qu'est-ce que tu vas prendre? La relation de proximité, la clé du discipulat. Alors voici, nous comprenons que c'est une dynamique relationnelle. Ce n'est pas encore la fonction, c'est vraiment la relation. Jésus a pris les 12 disciples pour qu'ils soient d'abord avec lui. Et ensuite, il va les envoyer prêcher. Mais d'abord, il faut qu'ils soient avec lui. Alors le discipulat va chambouler un peu nos systèmes de pensée. Pour ceux qui ont du mal à faire confiance. Pour ceux qui ont du mal à parler. Pour ceux qui ont du mal à s'accrocher à cause des blessures, à cause de l'abandon, à cause du rejet. Le discipulat vient briser toutes ces barrières. Parce qu'il faut s'ouvrir. Il faut parler. Comment la personne avec qui tu vas pouvoir t'apporter la solution si tu ne lui dis pas? Certes, c'est vrai, il y a le Saint-Esprit qui peut lui révéler. Mais cette relation où tu vas pouvoir t'ouvrir va faire en sorte qu'il te donne des pistes, qu'il te donne des billes, qu'il te dise comment il a fait. Comment faire? Comment faire? Comment tu as fait ça? Voici ce que je vis. Comment faire? Et le rabbi te dira comment faire. Il te fera gagner du temps. Le discipulat, c'est pour nous faire gagner du temps. C'est pour nous faire gagner du temps, pour nous faire gagner également une famille. Parce que lorsque tu es disciple, tu es accroché à quelqu'un, mais tu as aussi des frères. C'est à l'amour que vous vous porterez les uns aux autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que Jésus compte également sur l'amour des disciples entre eux. Tu as également une famille. Et tout ça, c'est dans la proximité. Tout ça, c'est dans la relation, le relationnel. Alors, Jésus nous a montré l'exemple. Lorsqu'il a pris ses disciples, il a pris des gens ordinaires, des gens comme toi et moi. Il a pris des gens aussi compliqués, des gens comme Pierre, des gens comme Judas, des gens comme Matthieu, des gens... Chacun avait son caractère, chacun avait ses positions, chacun avait ses valeurs et ses affirmations. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Il les a tous pris. Il les a tous pris. Et aujourd'hui, il continue de tous nous prendre. Il continue de tous nous prendre. Pourquoi? Parce qu'il voit plus loin que ce que nous sommes aujourd'hui. Il voit ce que le Père a mis en nous et comment nous allons porter du fruit. Amen. Alors voici, avec le pasteur Mira, il y avait eu un zoom sur quelqu'un que j'apprécie énormément. Pierre. J'aime Pierre. Pierre, c'est vraiment mon tif. Pierre, on dirait aujourd'hui qu'il est entier. Si c'est rouge, c'est rouge. Si c'est noir, c'est noir. Il n'y a pas de « Oh, mais Pierre, peut-être que je te coupe l'oreille. Hein? Il y a un souci, je t'attrape. » Ça, c'est Pierre. Ça, c'était moi aussi. Pas d'entre-deux. Pas d'entre-deux. Pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire « Ah, Pierre. Ah, Pierre. » Il est zélé dans le bon
et zélé dans le mauvais, Pierre. Ah, Pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire, ah, Pierre? Ah, Pierre, miséricorde. Rempli de blessures, rempli d'orgueil, Pierre. Mais Pierre était accroché au Christ, il était là. Mais il avait compris la notion du relationnel. Il était accroché au Seigneur. Il était zélé, certes, mais il était accroché. Il était accroché au Seigneur. Et un jour, alors qu'il parle en famille avec les disciples et avec le Seigneur Jésus, voilà que le Seigneur a une révélation. Nous verrons que la particularité également du disciple-là, c'est que lorsque tu es accroché à une personne, cette personne t'est attitrée. C'est-à-dire que dans le dossier de Dieu, cette personne prie pour toi. Tu as maintenant une personne qui intercède en ta faveur jour et nuit, comme le Christ le fait constamment pour nous. N'était-ce pas une grâce? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui vont prier pour nous, qui vont intercéder pour nous? Amen. Alors voici Jésus qui a une révélation. Parce que c'est le rabbi de Pierre. Donc le Seigneur lui révèle quelque chose sur sa vie. Alors qu'ils étaient en pleine conversation avec les disciples, en plein repas de famille, voici que Jésus lâche, je dirais, une bombe. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Je répète, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan, vous, je te parle à toi, mais Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, Pierre, affermis tes frères. Après cela, pour Pierre, va s'en suivre une période compliquée. Pour ceux qui ne savent pas et qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, Pierre est celui qui a renié Jésus 3 fois. Pierre était le plus zélé des disciples. Celui qui a dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas, jamais, jamais, jamais. Il a renié Jésus 3 fois. Pierre s'est retrouvé brisé, offensé par sa propre personne. Brisé. Mais Jésus savait et il a prié pour lui. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais le Seigneur dit que j'ai prié pour toi. Le diable vous avait réclamé pour vous cribler comme le froment. Cribler comme le froment. Le froment, c'est du blé. Et quand on crible, c'est vraiment très violent. C'est très violent. Le diable veut relâcher une violence sans précédent contre vous. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est vrai que tu es Simon, c'est vrai que tu es tremblotant, c'est vrai que tu es inconsistant, mais j'ai prié pour toi, pour qu'au sortir de cette situation, tu deviennes stable. J'ai prié pour toi. Il a prié pour toi, il a prié pour moi, afin que nous devenions stables, peu importe la violence des coups de l'ennemi. Il veut que nous demeurions stables. Alors ce matin, sois attentif. Peu importe cet événement qui t'a brisé, cette trahison qui t'a offensé, cette offense qui t'a choqué au plus haut point. Tu as été scandalisé. Le Seigneur dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et il envoie le disciple là comme une réponse pour venir te récupérer, pour venir me récupérer. Ce n'est pas fini. Il nous rappelle simplement qu'il a prié pour nous, afin que notre foi ne bouge pas, afin que malgré la tempête, on reste ferme, on s'accroche, on ne bouge pas. Tu n'as peut-être pas l'impression d'être ferme, tu n'as peut-être pas l'impression d'être debout, peut-être même que tu es à genoux, peut-être même que tu es par terre, mais tu t'accroches au Seigneur. Et il a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, même si tu es à terre, ta foi demeure stable. Amen. Est-ce que c'est une parole pour quelqu'un ce matin? Amen, amen. Alors pour ceux qui prennent des notes, le titre de mon message est « Jésus n'a jamais renoncé à toi ». Alors n'abandonne pas et deviens un disciple. Jésus n'a jamais renoncé à toi, il n'a jamais renoncé à moi. Alors nous-mêmes, n'abandonnons pas.
devenons des disciples pour devenir comme lui, à sa stature, à sa ressemblance. Alors voici 2 raisons pour lesquelles tu dois te relever, Pierre. Tu dois te relever et être un disciple. Première raison, nous sommes toujours sur le verset de Luc 22, 31. Des nations dépendent de toi et de moi. Tu dois te relever parce que des nations dépendent de toi et elles dépendent de moi. Dans sa révélation, il dit que Satan vous a réclamé. Mais tu me parles à moi, Simon, et tu dis vous. Quel est le rapport? Non, Satan vous a réclamé. Pourquoi vous? Qui est vous? C'est qui vous? Est-ce que tu veux bien? Est-ce que si ça ne te dérange pas? Notre sister Annette. Qui d'autre? Viens, Boris. Ce sont que des exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Alors qu'il parle, le Seigneur a une révélation sur eux. Annette, Boris. Vous, c'est les femmes. Vous, c'est la génération d'après. Vous, c'est toutes ces personnes qui dépendent de vous. Vous, c'est toutes ces personnes que vous représentez aujourd'hui. Mais parce que moi, j'ai prié pour vous, je m'attends à ce que ce soit vous qui allez les chercher. J'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi, jeunes gens, afin que les réseaux sociaux qui sont en train de cribler les hommes de Dieu ne t'affaiblissent pas. Afin qu'alors qu'on est en train de briser, détruire l'image des repères, que ce soit dans la foi, que ce soit biologique, tu ne défaillisses pas et que tu ailles chercher les autres. J'ai prié pour toi, jeune femme, afin que malgré la blessure du rejet, tu ne demeures pas dans cet état, que ta foi demeure ferme et que tu ailles chercher une autre sister pour lui dire qu'une autre vie est possible. Si tes parents t'ont rejeté, sache qu'il y a un papa, le papa des papas qui est là pour toi. Amen. Merci. Jésus a prié pour nous. Nous tous, nous avons une particularité. Nous tous, en réalité, nous avons un ordre de mission. Lorsque nous avons été envoyés sur la terre, ce n'était pas juste comme ça. Dieu nous a envoyés avec un ordre de mission, une nation à conquérir. Pourquoi nous sommes une nation de rois, de sacrificateurs et de prophètes? Un roi est fait pour dominer et régner sur un territoire, sur une nation. Et en réalité, chacun de nous avons une nation à conquérir. Avons une nation qui dépend de notre lumière. Et plus l'on va briller, plus l'on sera comme la carrure de Christ, et plus cette nation va courir vers nous. Parce qu'en réalité, ces nations soupirent. Les femmes soupirent. Les hommes sont accablés. Le diable sait que s'il touche à la tête, s'il touche aux hommes, c'est le système familial qui est détruit. Lorsqu'un père est absent, tout part, tout vrille. Les enfants vont mal, la maman va mal. Lorsque la maman va mal, il n'y a plus la joie dans le foyer. Tout devient compliqué. Lorsque tu es en dépression, il sait que tu ne pourras pas pouvoir plus loin. Il sait que tu ne pourras pas te déployer. Tu es comme lié, tu ne peux pas avancer. Il le sait, il le sait. Mais le Seigneur dit, à toi qui es passé par là, ou à toi qui passes par là, j'ai prié pour toi. Tu attends peut-être une délivrance extraordinaire. Ce matin, le Seigneur te dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Parce que le diable vous a réclamé. Derrière toi, il n'y a pas que toi. Tu as l'impression que l'attaque est féroce, oui, parce que tu es le représentant de cette nation. Et l'attaque paraît féroce, parce qu'il ne s'agit pas que de toi. Tu es en train de porter la délivrance de plusieurs. Tu es en train de porter la délivrance de plusieurs. Mais il faut le savoir, Pierre. Pierre, tu dois le savoir, Pierre. Le diable vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi exclusivement. Parce que je sais. Parce que c'est un principe que j'applique. Un grain de sénévé, s'il tombe en terre et qu'il meurt, c'est les fruits qui poussent. Il faut juste une personne. Et ce matin, le Seigneur dit que tu es cette personne, je suis cette personne. Nous sommes ces personnes-là.
qu'il a décidé d'envoyer. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Pierre, Pierre. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Pierre, tu peux mettre ton nom. Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Parce qu'effectivement, le diable vous a réclamé. L'attaque est féroce. Il vous a réclamé. Il vous a réclamé. Et ce mindset-là, on doit l'avoir, on doit le comprendre. Ça doit même changer notre manière de prier. Oh, un jour, j'étais attaquée dans mon corps. Et j'ai commencé à réaliser, Seigneur, il y a des millions d'autres femmes qui sont attaquées également dans leur corps. Je ne vais plus prier que pour moi, je vais prier pour nous. Et quand tu impliques le nous, c'est le ciel qui t'accompagne, qui dit que il ou elle a compris. Elle a compris que s'il ne s'agissait pas que d'elle. Elle a compris qu'il s'agissait du vous, des nations qui sont attachées à elle. Alléluia. Alors décide d'être un porteur de la réconciliation. Jésus nous a réconciliés au Père, n'est-ce pas? Et la grâce qu'il nous a fait, c'est qu'il a mis en nous également ce ministère de la réconciliation. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Il a fait sa part. Parce qu'il savait, j'ai laissé derrière moi une armée. J'ai laissé derrière moi des frères et sœurs qui sont comme moi, qui doivent devenir comme moi, jusqu'à atterrir à cette dimension où ils vont réconcilier les nations avec le Père, comme moi j'ai fait. C'est ainsi que je peux dire que tel je suis, tel ils sont. Amen. N'oublions pas que Dieu est un Dieu de génération. Il ne voit jamais qu'une seule personne. Il voit toujours tout ce qu'il y a derrière et autour. Amen. Alors le deuxième point pour lequel tu dois absolument te relever, Pierre, tu dois te relever. Parce que le Seigneur compte sur toi et moi pour affermir ses âmes. Oui, nous allons les gagner, mais il va falloir les bâtir. Il va falloir les affermir. Il va falloir transmettre quelque chose. Pour cela, il faut être un disciple. Tu dois affermir tes frères. Ces frères qui viendront briser comme nous l'avons été. Ces frères qui viendront sans repère comme nous l'avons été. Ces frères qui viendront entiers comme nous l'avons été. Têtus comme nous l'avons été. Ces frères qui viendront comme ils sont, cherchant la solution, ayant vu la lumière en toi et en moi. Ces frères viendront. Et le Seigneur nous donne la lourde tâche d'affermir leurs âmes. D'affermir leurs âmes. En réalité, c'est en ça que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation et la révélation des fils de Dieu. La création souffre. J'ai vu cette semaine une vidéo d'une jeune femme qui était à Place du Capitole et qui a rencontré une dame âgée. Elle lui a juste demandé, « Madame, comment ça va ?» Et la dame lui a dit, « Très mal, je suis seule. Je suis seule. » Elle a commencé à pleurer devant le Zara de Place du Capitole. Et en regardant ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit oui. Cette dame attend qu'une personne vienne lui dire, tu n'es pas faite pour être seule. Viens dans notre famille. Cette personne attend quelqu'un qui vienne lui partager l'amour de Christ, qui va la transformer, qui va la révolutionner, qui va lui dire que malgré mon âge, une autre vie est possible. Ma vie peut compter. Je peux moi aussi donner aux autres. Je peux moi aussi transformer une vie. Cette dame crie. Et il y a tellement d'autres personnes qui crient. Tellement d'autres personnes qui crient. Entendons-nous ces cris? Pierre, Pierre, tu es tellement brisé. Nous sommes tellement brisés que nous n'entendons plus. Cherchant à survivre, en faisant, au moins je suis là. Je viens, j'écoute, au moins je suis là. Mais Dieu attend tellement plus de nous. Dieu a mis en nous tellement plus. Tellement plus. En réalité, lorsque Dieu nous regarde, il voit toutes ces lignées, toutes ces personnes qui dépendent de nous. Toutes ces prophéties qui attendent que nous puissions nous lever. L'Occitanie soupire. Après une génération de personnes capables de créer de l'emploi. Nous l'avons vu avec Touwin Toulouse. C'est une question de mindset. Mais Pierre,
Tu es tellement blessé de ne pas avoir trouvé de travail que tu n'as pas compris que Dieu voulait que tu sois déployé pour pouvoir employer. Pierre, relève-toi, Pierre. Pierre, relève-toi. Alors la particularité de ce que Jésus a dit à Pierre est dans le mot convertir. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque tu te seras détourné de ce que tu es en train de faire et que tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Lorsque tu auras changé ton système de pensée et que tu vas réaliser que tu n'es pas ici pour subir, affermis tes frères. Lorsque tu vas te relever de ce coup que la vie t'a donné, affermis tes frères. Parce que le diable vous a réclamé. Mais sache que moi, j'ai prié pour toi. C'est ta mission. C'est ta mission. Alors voici quelques éléments avec lesquels il va falloir que nous puissions nous battre, qui attestent que nous demeurions tournés vers le Christ. Le premier et pas des moindres, le désir de le connaître par sa parole. C'est ce qui transforme notre système de pensée. C'est ce qui change notre intelligence. C'est ce qui bouleverse notre mindset. La parole de Dieu. Parce que la vie saura te demander qui es-tu? La vie saura te demander qui es-tu? Si tu bégayes, tu vas devoir lui répondre. Et le disciple sait qu'il ne répond pas avec ses mots. Le disciple brandit la loi du royaume. Il ne parle pas de lui-même. Le disciple brandit la loi du royaume. Vous savez quand vous... Bon, peut-être ça ne vous arrive pas à vous, hein. Je vais vous dire quelque chose. Moi, ça m'est arrivé de faire des rêves où je suis attaqué. J'arrive même pas. Hé, c'est quoi ça? Des rêves où tu n'arrives pas à répliquer. Oui, j'ai eu à faire des rêves comme ça. Où tu sens que l'ennemi veut t'assaillir, veut te frapper. Je n'arrive pas à répliquer. Mais un jour, quelqu'un dit un jour, one day. J'étais dans ce rêve et je vois qu'on essaie de me piéger dans une salle. Oh, on me piège dans une salle et je me sens soulevée tout d'un coup, en train d'être aspirée dans un mur. Je sais que je rêve, mais je sais que si je ne me réveille pas, je ne me réveillerai jamais. Je sais que je suis en train de mourir. Mon Dieu. Je dis Seigneur. À l'époque, je dis Seigneur. Non. Comment osez-vous venir me toucher? Savez-vous qui je suis? J'ai accepté la parole qui a fait de moi un enfant de Dieu. Je ne suis pas né de la chair ni du sang, mais je sais être engendré par Dieu et je suis sous la couverture de mes pères. Comment osez-vous venir me toucher? Qui êtes-vous? À peine ai-je dit ça, on m'a lâché, paf, je suis tombé. Au nom de Jésus, je vous chasse par l'autorité qui m'a été donnée. Je vous chasse. Mais ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole. Le diable viendra te demander. Il est parti et il reviendra. Mais quand il reviendra, tu l'attendras. Tu l'attendras. I mean my words. Tu l'attendras. Parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Oh, j'ai été lâché sur le sol. J'ai pris au nom de Dieu, et je me suis réveillée. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis vivante par la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est la parole. C'est la parole. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir et je sais qu'il est attaqué par des forces étranges, de lignées étranges, qui viennent de lignées ancestrales étranges, je peux lui dire, Jean 1,12, ma sister Jean 1,12, car à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Lesquels ne sont nés ni de la chair ni du sang, m'ont été engendrés par le Christ. Et devine quoi? La parole a été faite chair, et cette parole, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Je décrète et je déclare que la passion de la parole est notre partage au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions le contempler, être transformés en son image. Et avec cette parole, nous allons affermir les autres. C'est avec cette parole que nous allons affermir les autres. Pas avec des paroles positives, pas avec nos propres pensées, non.
avec la parole qui nourrit, qui bâtit, qui transforme, qui étire et qui délivre au nom de Jésus. Un autre point qui est très important, la prière. Le système de communication avec le Père. Très important. La prière n'est pas toujours évidente. Mais Dieu a créé un environnement propice pour les disciples de venir s'exercer, de venir apprendre à prier, de venir apprendre à lui parler, de venir apprendre à l'entendre. Peut-être que chez toi, c'est difficile. Viens aux atmosphères de prière prophétique. Connecte-toi à la maison de prière. Laisse ça tourner. Nous avons un jeûne qui commence lundi. Jeûne et prière. Embrasement divin. Connecte-toi. Connecte-toi, sois embrasé. Ne méprisons pas les principes. La prière, elle embrase. Je dis toujours à mes tutorés, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es down, il y a un principe qui dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. J'ai dit, moi quand je suis fatiguée, je viens et je m'assois. Même si je ne sais pas quoi dire. Mais je sais que parce que j'ai obéi à cette parole, je serai forcément requinquée. La bénédiction qui se trouve dans ce lieu va me toucher. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle est contagieuse. Ne te dis pas, je suis fatiguée, je ne sais pas comment faire, je vais rester chez moi. Viens. Viens prendre la ferveur de ton frère. Viens prendre la ferveur de ta sœur. C'est à ça que servent les assemblées. Ne reste pas à la maison. Non, viens et connecte-toi. Tu auras également le désir de témoigner de Jésus. Oui. Lorsque tu es converti, tu as envie de dire à tout le monde ce qu'il a fait dans ta vie. De laisser derrière ton passé. De courir vers lui. Cette femme samaritaine, elle avait eu 5 maris. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle est partie voir les personnes qu'elle esquivait, qu'elle évitait, pour dire, venez voir cet homme qui m'a raconté toute ma vie. Toute ma vie. Ce sujet que tu traînes. Ce sujet de honte est en réalité un témoignage. Le Seigneur veut passer par ça pour toucher les nations rattachées à ça. Mais il faut témoigner. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Comment il m'a transformé, changé? Comment il m'a touché? Comment suis-je passé de pierre à douceur, je le proclame. Le Seigneur doit nous le dire. Nous devons le dire aux autres. Nous devons le proclamer. Nous devons témoigner. Les gens doivent attester que tu as changé. Tu as changé. Toi-même, tu dois voir que tu as envie de répondre quelque chose, mais tu réponds autre chose. Et tu dis, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais répondre. Mais il semble que j'ai changé. Amen. Amen. Non, en fait, moi, je voulais lui couper l'oreille, mais je suis en train de répondre, Seigneur, aie compassion. Oh, ça, c'est pas moi. Amen. Et Dieu peut le faire. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'il prend une personne qui décide d'être un disciple, de le suivre, d'observer, de s'attacher à ses valeurs et d'être transformé. C'est la puissance de la formation qui amène à la transformation. C'est ça le disciple-là. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pour nous tous que tu es 2 jours, 1 jour ou 1 minute dans le Seigneur. Le disciple-là est pour chacun de nous. Chacun de nous. Parce que nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Quelqu'un qui cherche et qui désire être disciple, qui veut se convertir, va chercher à haïr les œuvres de la chair. Il aura ce désir de ne plus faire ce qu'il faisait. Parfois, ce sera instantané. Et parfois, non. Mais il y aura toujours cette rage à l'intérieur pour dire plus jamais je n'utilise ma bouche pour médire, pour calomnier. Plus jamais je ne fais du mal par mes actions. Plus jamais je vole. Seigneur, Seigneur. Il y aura toujours cette volonté de crier à Dieu, délivre-moi de cela. Parce que je veux être comme toi. Parce que je veux te ressembler. Parce que je suis ton ambassadeur sur la terre. Lorsqu'on me voit, on doit te voir. Toutes ces choses ne peuvent plus être en moi. Je dois changer. Dis à ton voisin, tu dois changer. Et dis-lui, je dois changer aussi. Oui, nous devons
devons changer. Notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de prier doit changer, doit être celle de disciples accomplis de Christ. Amen. Alors, je suis en train d'atterrir. Ce matin, le Seigneur est venu nous chercher. Ce n'est pas une simple prédication, c'est un enrôlement. Il faut s'engager. Le monde souffre. L'extérieur attend notre manifestation. L'extérieur attend de voir comment quelqu'un qui a été ravagé par la vie a pu être reconstruit par la véritable vie. Amen. Les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin d'espoir. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, come back. Reviens. Les âmes ont besoin de toi. Paie mes brebis. Paie les âmes que j'aime. Paie les âmes que je vais envoyer. Paie les âmes qui sont rattachées à toi. Pierre, m'aimes-tu? Alors voici un Pierre qui était retourné à la pêche, retourné à ce qu'il connaissait parce qu'il était brisé, qu'il était offensé par lui-même, qui dit oui Seigneur, je t'aime. Alors le voici qui revient dans l'arène. Et alors qu'ils décident de se concentrer, d'être focus sur le Christ et qu'ils appellent le Saint-Esprit et qu'ils attendent le Saint-Esprit, voici le Pierre qui était fuyard, le Pierre qui était inconstant, qui commence à prêcher aux foules. Le Pierre qui fuyait autrefois, qui a dit aux personnes qui se sont moquées de mais ils sont ivres ou quoi? C'est ce même Pierre qui a répondu, nous ne sommes pas ivres. Nous sommes en train d'accomplir la prière, la prophétie qui avait été annoncée à l'Ancien Testament. Pierre est en train de répondre comme le Christ. Je suis en train d'accomplir. Voici ce qui est en train de se passer. Ça, ce n'était pas le Pierre d'avant. C'est le Pierre qui est arrivé à la stature de Christ. C'est le Pierre qui a mangé les Écritures et qui n'a pas répondu en fonction de ses émotions, mais qui a répondu basé sur sa parole, sur la parole de Christ. Pierre a changé. Pierre, tu dois changer. Relève-toi, Pierre. Jésus t'attend. Relève-toi, Pierre. Pierre, relève-toi. Des nations t'attendent. Et alors que Pierre s'est relevé, 3000 âmes ont été gagnées. Les gens ont vu la lumière derrière Pierre et ont couru. Ils ont couru. Pierre qui était inconsistant. Est-ce que quelqu'un veut dire Pierre? Pierre, la prophétie l'a rattrapé. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce matin, la prophétie nous rattrape. Sur chacun de nous, il bâtira l'Occitanie. Sur chacun de nous, il bâtira l'Occitanie. Alors Pierre, paie mes brebis. Pierre, relève-toi. Pierre, reviens. Pierre, reviens dans l'arène. Reviens dans l'arène, Pierre. Ne négligeons pas tout ce que le Seigneur est en train de mettre en place cette année. Le disciple-là, ce n'est pas pour une catégorie, c'est pour tout le monde. Parce que nous avons chacun une nation à toucher, un territoire à conquérir. Alors voici les plateformes qui seront déployées, les temps de jeûne et prières qui seront mis en place, à commencer par lundi. Connectons-nous, courons. Lorsqu'on entendra disciple-là, courons. Parce que c'est par le disciple-là que nous allons finir la course, que nous serons la stature de Christ et que comme Paul, nous pourrons dire « J'ai couru ma course, j'ai achevé, j'ai couru et j'ai combattu le bon combat. » Parfois, on est dans des faux combats. C'est parce qu'on n'est pas disciple. Le disciple est focalisé sur ce que son maître lui dit et lui a laissé. Nous tous devenons des disciples. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Reviens, relève-toi, n'abandonne pas parce que Jésus ne nous a pas abandonnés. Relevons-nous, devenons des disciples. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pierre, reviens. Pierre,
Toi qui te disais entier, toi qui trouvais normal d'être blessé, toi qui trouvais normal d'agir comme ça. Pierre, Pierre, le Seigneur nous dit ce matin, Pierre, 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 Pierre. Il y a une prophétie sur chacun de nous qui doit s'accomplir et qui n'attend que nous pour s'accomplir. Alors, avec tes propres mots, commence à prier. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. J'ai entendu ta parole. Oui, il s'agit de moi. Oui, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Je t'ai entendu. Je reconnais, je suis repartie. Mais aujourd'hui, tu me rappelles. Tu me rappelles que tu as relâché une prophétie sur moi. Tu me rappelles qu'en réalité, je ne peux pas échouer parce que toi, tu n'abandonnes personne, surtout pas un disciple. Et tu es venu nous chercher afin que nous ne rations pas le coche, le train du discipolat. Le discipolat est pour tous. Et c'est ce que tu as mis en place pour me sauver, pour me transformer, pour me tailler. C'est ce que tu as mis en place afin que je puisse faire sortir de moi tout ce que tu as mis à l'intérieur, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Afin que le plus grand nombre soit sauvé. Il ne s'agit pas de ma réussite, ni celle de mon frère. Il s'agit de la réussite du royaume. Je ne peux pas échouer, je n'échouerai jamais, j'achèverai la course. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu peux le dire telle une prière. Alors que tu es en train de dire ça, en réalité, spirituellement, tu es en train de te relever. Tu es en train de te relever, tu réalises que non, il y a une prophétie sur ma vie. Le Seigneur m'avait dit quelque chose. Je vais achever la course. Oui, j'ai été brisé. Oui, j'ai été offensé. Oui, j'ai eu mal. Mais je ne peux pas échouer, non. Je dois accomplir cet ordre de mission. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'échouerai jamais. J'achèverai. Il y a une prophétie rattachée. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, je ne peux pas abandonner. N'abandonne pas, Pierre, n'abandonne pas, n'abandonne pas. J'achèverai la course. J'achèverai la course. Pierre, relève-toi. Décide d'achever la course. Décide d'achever la course. J'achèverai la course, Seigneur. Par ta grâce et avec toi, j'achèverai la course. J'achèverai ma course. Alors peut-être que tu es là et tu te dis, j'ai entendu. C'est vrai que des nations dépendent de moi. C'est vrai que je dois aller les affermir, mais je suis KO. Je suis KO. Je ne sais pas quoi faire pour me relever. La Bible dit, ranime le don. Ranime la flamme. Ranime la flamme. Ranime le don. Là où tu es, tu peux juste lever la main. Disant, Seigneur, comme cet acte, Seigneur, je suis KO. Je comprends, j'entends, mais je suis KO. 20 secondes, Seigneur. Élève la voix, dis, Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici. Vois toutes ces âmes qui crient à toi. Vois, nous avons tous répondu. Nous voulons foncer dans le discipolat. Mais vois, nous sommes fatigués. Nous te demandons une chose ce matin. Ranime la flamme. Ranime le don. Ranime les grâces. Ranime la passion pour les âmes. Ranime ton cœur de berger en nous. Ranime la passion pour les âmes. Ranime le désir de te plaire. Ranime la force du buffle. Ranime. Afin que nous puissions être ses disciples.
ces disciples comme toi, à ta stature et à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole.